Oyez, oyez! Vous écoutez l'épisode 4 de Clotilde et les animaux merveilleux. Si au Moyen-Âge les enfants se faisaient plutôt discrets dans le château d'Ardelot, aujourd'hui, ils et elles sont au cœur des activités proposées au château. Les familles sont toujours les bienvenues à Ardelot. Le lien parent-enfant, l'émerveillement de découvrir l'art et le patrimoine, ainsi que le bien-être des petits et des grands, est au centre des propositions de la programmation. Au mois d'avril 2025, les tout-petits seront notamment invités à découvrir la musique, dans le cadre enchanteur de ce lieu au charme victorien, entouré d'une nature protégée. Un pur moment de joie en perspective. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr/programmation. Maintenant, Clotilde vous attend pour la suite de l'aventure. Bonne écoute! Un vent de mystère souffle sur les courtines du château. Une ombre plane sur les 10 tours d'Ardelot. Une plume tombe, rouge comme le feu. Dans les bois alentours, à la nuit tombée, un doux chant résonne. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux du XIIIe siècle. La fabuleuse histoire de Clotilde et les animaux merveilleux va bientôt commencer. Clotilde regarde les flammes qui ondulent dans la cheminée comme des serpents de feu. Elle projette leurs reflets dorés sur les pots et les bocaux de la boutique de Théodora, l'apothicaire. Anselme agite un tison dans les flammes. Et dire qu'il y a quelques minutes, il était mourant dans son lit. Neige a vraiment un pouvoir de guérison extraordinaire. C'est donc un Caladrius ? Pense Clotilde. Théodora leur sert une tisane dans des tasses en terre cuite. Celle-ci a des reflets bleus, et à peine Clotilde a-t-elle plongé ses lèvres dans le breuvage qu'une douce chaleur l'envahit. Elle se sent calme, paisible, et surtout prête à écouter les explications d'Anselme et de Théodora. Anselme prend la parole d'une voix tranquille. L'oiseau que tu as trouvé est donc un Caladrius. C'est un oiseau si rare que je pensais qu'il avait tout bonnement disparu de nos contrées. De toute ma longue vie, c'est seulement la 2e fois que je vois un oiseau de cette espèce. Il a le pouvoir de guérir les maladies par le regard. Lorsqu'il plonge ses yeux dans ceux d'une personne malade, il prend son mal, puis il va le brûler dans les rayons du soleil. Théodora regarde Neige qui s'est endormie dans les bras de Clotilde. Tu as beaucoup de chance d'avoir trouvé cet oiseau, et il semble heureux en ta compagnie. Comment le nourris-tu ? Demande la vieille dame. Avec une pierre de lune. Leur répond Clotilde en sortant la pierre de sa poche. Théodora hoche la tête. Oui, une pierre de lune, c'est bien. Mais en vérité, n'importe quelle pierre précieuse peut faire l'affaire. Regardez. Elle se lève d'un mouvement incroyablement souple pour son âge et ouvre le tiroir d'une petite commode. Elle en sort 2 pierres, une verte et une bleue. Elle s'approche de Neige et pose les pierres juste à côté de lui. Immédiatement, l'oiseau ouvre grand ses yeux argentés, comme s'il avait senti la présence des pierres. Il tend la patte vers les pierres et 2 filaments, un vert et un bleu, sortent des gemmes. L'oiseau laisse échapper un petit cri de satisfaction qui fait sourire tout le monde. Attends, je crois que j'ai même un petit dessert pour toi, s'écrie Anselme. Il sort de sa poche un petit coquillage nacré. Aussitôt, Neige relève la tête et se cabre en arrière. Il saute sur le coquillage. Un tourbillon blanc et brillant s'enroule autour de lui. Il se met à scintiller comme une étoile. Ventre bleu ? Mais qu'est-ce qui lui arrive ? S'étonne Albéric. Les Caladrius adorent la nacre. Ils se nourrissent essentiellement de nacre, de pierre aussi, comme vous vous en êtes rendu compte, mais la nacre reste leur nourriture préférée.
Certains et certaines disent que c'est pour cette raison que l'on trouvait autrefois des caladrius dans les bois du comté. L'océan est juste à côté et les plages regorgent de coquillages nacrés. Explique Anselme. Un petit silence flotte dans l'air. Le regard de Clotilde se pose sur Théodora. Elle a l'air plongée dans ses pensées. Elle soupire doucement. Ah, c'est vrai, il n'y avait pas que ces animaux que l'océan attirait. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Clotilde intriguée. Un étrange sourire creuse le visage de Théodora. Ces bois étaient parfaits. Pour les animaux merveilleux comme les caladrius, il y avait tout. De la mousse tendre, des arbres vieux de 500 ans, des ruisselets d'eau pure et l'océan tout près. C'était un refuge, un paradis. Mais comment ça, les animaux merveilleux? Fait Jeanne en fronçant les sourcils. Elle veut dire les animaux magiques, comme ceux des contes. S'exclame Albéric. Théodora hoche la tête. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai toujours habité le village de Condette. Mes parents aussi, leurs parents avant eux, et ainsi de suite depuis des centaines d'années. Toute ma famille. Cette herboristerie est l'une des plus anciennes maisons du village. Et je fabrique des tisanes et des onguents avec des recettes et des plantes dont la plupart des gens ignorent l'existence. Ajoute Théodora avec fierté avant de reprendre d'un ton grave. Tout ce que j'ai appris, c'est à ma tante que je le dois. Aliénor, une femme exceptionnelle. Elle a passé sa vie dans les bois et elle connaissait chaque recoin de chaque feuille, de chaque plante, de chaque bosquet de cette forêt. Elle ne s'est jamais mariée. Elle est restée libre comme le vent qui souffle sur la falaise. Mais elle a eu 2 garçons, des jumeaux, Merlin et Gobert, mes cousins. Elle a eu des enfants? Sans mari? Fait Albéric en ouvrant des yeux ronds. Oui, oh bien sûr, les gens se sont moqués d'elle, l'ont traitée de sorcière. Mais la vérité, c'est que personne ne s'est jamais attaqué à elle, car ses couards bas de poil avaient bien trop peur. Elle vous regardait de ses yeux gris comme la mer un jour de tempête, et il fallait avoir le cœur pur comme celui d'un enfant pour soutenir son regard. Elle a élevé ses 2 garçons dans les bois, toute seule. Mais elle disait qu'elle n'était pas seule. Théodora s'arrête. Les enfants et Anselme sont suspendus à ses lèvres. Même Neige la fixe de ses yeux perçants. Théodora plonge son regard dans les flammes. Elle disait que les bois étaient peuplés d'elfes et d'animaux merveilleux. Des griffons, têtes d'aigle et corps de lion. Des salamandres qui ne craignaient pas le feu. Des éals, chevaux aux longues cornes. Des phénix, des caladrius et bien d'autres encore. Où sont ces animaux maintenant? Interroge Clotilde. Théodora lève les mains vers le ciel. Disparus, envolés, chassés par les humains et leur besoin de tout posséder jusqu'à la destruction. Aliénor les a vus chasser dans les bois pour le plaisir de ramener une corne d'éale, les plumes d'un phénix ou un aspic, un fabuleux serpent doté d'une escarboucle. Elle en devenait malade. Et puis un jour, elle aussi a fini par disparaître. Elle et ses 2 garçons. Personne ne les a jamais revus. La voix de Théodora se brise. Elle se tord les mains. Et les elfes? Demande Jeanne timidement. Les elfes? Je ne sais pas. Personne ne les a jamais vus. Je ne sais pas s'ils existaient ou s'ils étaient le fruit de son imagination. Soudain, Clotilde repense aux signes gravés sur le grand chêne dans les bois. Jeanne, est-ce que tu as toujours cette pierre sur laquelle tu avais recopié des signes? Jeanne hoche la tête et sort la pierre de sa poche. Anselme la prend délicatement dans sa main et la regarde attentivement. Oui, oui. C'est une langue ancienne, assurément, très ancienne même. Peut-être la langue des elfes? C'est une idée. Mais je ne pourrais pas l'affirmer. En tout cas, moi je crois que les elfes ont bel et bien existé dans ces bois. Qu'importe après tout. Les bois ne sont plus que des bois ordinaires dorénavant. Oh, on y trouve de belles plantes, certes, mais les animaux merveilleux ne sont plus qu'une légende, qui sera bien vite oubliée. Soupire Théodora.
La vieille femme ferme les yeux. Clotilde a plein de questions qui se bousculent dans sa tête, mais elle comprend que Théodora est fatiguée d'avoir plongé aussi loin dans ses souvenirs. Elle se lève et fait signe à ses amis qu'il est temps de partir. Anselme les raccompagne jusqu'à la porte. Merci, si je suis en vie, c'est grâce à vous, les enfants, et à Neige, bien sûr. Ajoute-t-il en caressant le bec de l'oiseau de sa main toute ridée. Il s'apprête à refermer la porte de la boutique, mais voilà que Théodora surgit, une minuscule fiole à la main. Attendez, tenez, prenez ça. J'ai comme l'intuition que cela pourra peut-être vous servir. Tout au fond de la fiole reposent 3 toutes petites fleurs violettes. Clotilde remercie Théodora et glisse la fiole dans sa poche. Les enfants reprennent le petit chemin qui part en direction du château. Les 3 se sentent un peu hagards et fatigués. Le chemin avance, silencieux sous la petite pluie. Mais tout à coup, en longeant le bois, Albéric s'arrête. « Là, regardez !» s'exclame-t-il en pointant du doigt une trace près d'un fourré. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Cette empreinte! Regardez !» Jeanne hoche les épaules. « Ben quoi, c'est un sabot? Un sabot de cheval comme il en passe des dizaines sûrement sur ce chemin. » Mais Clotilde pose sa main sur son bras. Elle sent son cœur qui palpite. « Non, Albéric a raison. Regarde, elle brille !» Les 3 enfants s'accroupissent pour regarder l'empreinte de plus près. « Mais oui, ça alors, c'est comme si elle était éclairée de l'intérieur. » Les enfants se regardent. « Vous croyez qu'elle a été faite par un animal merveilleux ?» demande Albéric sans vraiment oser y croire. « Comme une licorne !» souffle Clotilde. Ce dernier mot est sorti du fond d'elle-même, comme une intuition, presque comme un rêve. Elle se redresse et elle sent comme un petit frisson traverser son corps. Un frisson d'espoir. Vous venez d'écouter un épisode de Clotilde et les animaux merveilleux, une histoire d'Envolée Contée écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envolécontée. À lundi prochain pour la suite de l'aventure.